Mosinor, Montreuil zone industrielle nord est une zone industrielle verticale qui a été réfléchie par la municipalité de Montreuil à partir de 1963 pour répondre à l'engorgement de la zone industrielle du bas Montreuil et de permettre à des industries innovantes de s'implanter. Qui dit verticale dit consommation de terrain moindre que si on fait une zone horizontale. Mosinor est donc la réponse aux besoins qu'a la ville en matière de taxes professionnelles qui, elle, permet de répondre aux besoins politiques et de la ville, c'est-à-dire donner les places dans les crèches, dans les maternelles, etc., d'entretenir. En 1963, un architecte qui s'appelle Le Goas et son associé Gilbert Paul Bertrand regardent ce qui existe sur le terrain comme zone industrielle verticale. Il en existe plusieurs en région parisienne, mais qui sont des cités artisanales verticales, comme la Jarry à Vincennes ou d'autres dans Paris. Ici, on a une rampe qui permet de monter et desservir les lots, une rampe qui permet aux camions de 38 tonnes de monter et de stationner et d'avoir une file complémentaire qui permet à la sécurité et des voitures particulières de monter en même temps. Et une rampe pour descendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit, les camions ne se croisent pas. Ça permet donc d'avoir une fluidité pour alimenter les lots industriels. Les lots, ils font entre 300 et 2500 mètres carrés. Ils ont 6,30 m de hauteur sous plafond, ce qui signifie qu'on peut aménager des mezzanines et donc doubler la surface de plancher. Sur le toit est implanté un restaurant interentreprise, appelé aussi l'Escargot. Ça ne fonctionnera pas bien. Donc, ça sera fermé. Et dans les années 80, 90, ça va être l'endroit, la boîte où il faut être, hein, qui permet de faire des rave parties. Comme il y a à peu près 20 kW de puissance de son, ça s'entend jusqu'à Vincennes, jusqu'à Paris 20e, ce qui permet à certaines personnes, comme Jacques Lang ou autres, de venir en hélicoptère participer à ces rave parties. Ayant compris l'utilité et la qualité des locaux, beaucoup de gens vont venir s'implanter sur place. Des industries comme l'ISB Imprimerie Spéciale de Banque, qui va imprimer les tickets du loto, bon, qui après va repartir ailleurs, mais va imprimer les billets de banque pour une république de l'Est de l'Europe. Et c'est donc des industries de pointe, entre guillemets, qui s'implantent et qui créent une véritable richesse. Il y avait Mosinor 2, c'est-à-dire qu'à la suite de Mosinor, il y avait une zone industrielle horizontale qui s'étalait de Mosinor jusqu'à la limite de Rosny, au nord de la rue de Rosny. Et donc là, il y avait la zone des 10 000 emplois. Ça n'a pas été fait parce que c'était un peu délirant et puis ça nécessitait la démolition de quantité de pavillons ou d'intégration d'équipements comme l'école, l'église. C'était un projet totalement utopique. Cette zone industrielle horizontale s'est construite 30 ans plus tard, mais de l'autre côté de la rue de Rosny, hein, à la place des terrains d'horticulture. La qualité aussi de Mosinor, c'est d'être relié au réseau autoroutier par une autoroute qui est branchée sur la A3, ce qui permet à quelqu'un venant d'Europe de suivre les pancartes et d'arriver à Mosinor en toute facilité avec son 38 tonnes. L'autoroute B86 va être démolie pour faire place à l'avenue du tramway qui maintenant traverse toute la ville et remaille la partie nord et la partie sud de Montreuil.